Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte pupitre donc pour les fêtes avec justement cette carte que nous avons réalisée l'autre jour. Donc je prends le modèle rose qui était déjà réalisé, que j'avais utilisé comme premier modèle pour cette vidéo de la carte bleue. Carte ou petit album, un mini. Et donc ici nous allons faire une pochette pour ranger cette boule et faire une carte un peu plus sophistiquée, en fait, que vous pourrez poser sur la cheminée ou autre. Donc ici, elle n'est pas compliquée à faire. Je vous avais déjà fait des tutoriels de cette vidéo, de ce type de carte en vidéo. Donc ça, ce sont les dies utilisés avec les classeurs d'embossage. Donc là, on va faire la même dans les tons bleus. Pour offrir cette carte-ci à l'intérieur. Donc je vais mettre ça un petit peu plus loin. Donc on va utiliser une base de cartes en papier blanc, du cardstock lisse smooth blanc, très blanc. Donc vous allez découper un morceau en 13 par 26 et le découper et le plier pardon en deux par le milieu. Donc 13 par 26. Ensuite, dans ce sens, on va faire un autre pli. Donc j'écrase les côtés que j'ai pliés, que j'ai découpés, pardon, parce que ça fait toujours un petit rebord qui surélevé qui fait pas très joli. Donc j'aplatis bien le papier. Donc là, on va faire un pli à 7 cm du bord. Alors du bord central. Alors je m'explique. On va placer donc notre papier ici. Alors je vais utiliser le bas du massicot tout simplement parce qu'en haut j'ai ma lame. Du coup j'ai le pli ici et je vais le placer à 7 cm du bord. Donc vous avez une ligne ici donc qui vous montre le trait du pli actuel, et ici on va plier à 7. Donc en fait vous pliez à 20 quoi. 13 plus 7, ça fait 20. Ça vous donne ceci, une fois que c'est plié. Ensuite, on va découper du papier, du joli papier. Donc, marquez bien le pli encore. Donc, pour l'arrière, ici, on va mettre un morceau de 12,5 par 6,5 et c'est là que je vais utiliser du bleu. Alors le nacré, celui-ci ça va être pour devant, donc il vous faut un morceau de 12,5 par 12,5 pour celui-ci. Pour l'intérieur ici, on peut aussi mettre un morceau de 12,5 par 12,5 et celui-ci 6,5 par 12,5. Donc on va découper ça. Donc j'en ai déjà un. Je vais prendre également donc dans la même collection, j'ai déjà des petits bouts, je vais les utiliser. Et ensuite dedans, il y avait le bleu pailleté. Donc je vais prendre également le bleu pailleté. Pour la carte rose, j'ai utilisé les roses qui sont dans le bloc. Donc toujours dans le Frosty and Bright. Et là, je fais version bleue. Donc c'est parti. Je vais mettre à l'intérieur un morceau tout pailleté de 12,5 par 12,5. 12,5 et 12,5 dans l'autre sens. En nacré, vous pouvez en faire un de 12,5 par 12,5. On va garder celui-ci pour faire la pochette de devant qu'on va recouper. Et dans la chute de bleu, je vais découper un morceau de 12,5. Ah voilà, ça doit être une chute par 6,5. Et on va garder ce petit bout également qui fait 2 cm. On va le garder pour faire le petit support avec le tamponnage ici, celui-ci. Donc on garde ces morceaux. Celui-ci on va le raccourcir. On peut le faire de suite d'ailleurs. Donc il fait 2 presque et demi par 8,5. On le recoupe à 8,5 celui-ci, cette petite chute.
Alors voilà pour tous ces morceaux. J'ai fait un tamponnage donc sur un morceau de papier blanc qui fait 1,5 à peu près par 8. Donc il va être collé par dessus. Après, si vous n'avez pas de texte, vous pouvez l'écrire à la main aussi, hein, c'est joli. Vous pouvez aussi le faire avec des stylos pailletés. Alors on va commencer à coller ça. Et oui, et puis pour le morceau qui va nous servir à faire la pochette, alors combien ça mesure? Donc la pochette, je n'ai pas mesuré, donc on va prendre un morceau de 7, et là c'est un peu plus petit, par 12. On le recoupe à 7 par 12. Ce sera fait. Les petites bandes de papier comme ça pailletées, vous pouvez les garder pour faire des petits fanions, des petites choses, des petites décos en plus. C'est tellement beau qu'il faut surtout rien jeter. Et celui-ci, on va le redécouper. Alors vous pouvez utiliser le dice de la boule comme ceci et le mettre à, alors je vais mesurer à peu près 2 cm de profondeur. Voilà, on va pas le mettre en entier. Et là, on va mettre un morceau de masking tape pour faire tenir le dies sur le papier. Alors je le mets donc à moitié. Je vais mettre mon double face sur l'intérieur du papier pailleté, parce que c'est la partie qui sera enlevée. On ne sait jamais si le masking tape vous enlève, vous abîme le papier, ben vous aurez cette partie qu'on va pas utiliser. Et ça, on va le passer dans la machine de découpe. Alors, hop là, je ramasse ça. Donc on va commencer déjà à coller nos papiers de fond. Donc à l'arrière, on a dit celui-ci. Alors je vais le coller avec du double face. Je vais prendre du 6 mm blanc. Je vais déjà coller celui-ci à l'arrière. Donc sur cette petite partie là, bon, on n'a pas besoin d'en mettre 2 tonnes, hein, ça va tenir comme ça, il n'y a pas de souci. En plus, si vous en mettez comme ça, sans en mettre sur les bords, ben, si vous avez un petit tag à glisser, vous pouvez toujours faire encore une petite surprise. Donc on a une petite marge de blanc tout autour, une petite surprise ici d'une étiquette, un truc qui dépasse, ça peut encore faire ajouter une petite fantaisie à cette carte. Celle-ci, donc on va attendre donc de décorer la carte pour la coller là. Par contre, on va mettre du double face sur la hauteur là, donc et pas sur toute la hauteur. Donc on se met côte à côte. On va mettre le double face ici. On va se placer un petit peu en dessous de notre rectangle blanc et on va mettre un deuxième morceau. Et là, quand même, pour que ça tienne, j'en mets un bout en travers. Donc ça, on va le garder pour coller notre pochette après. À l'intérieur, eh bien, on va placer notre papier pailleté. Il est très beau. Donc on centre et on colle. Donc après vous pouvez écrire à l'arrière ou à l'intérieur ici éventuellement, hein, puisque ça va s'ouvrir complètement. Vous pourrez l'ouvrir pour la plier. On la repliera à plat comme ceci. Donc on va laisser cette partie blanche. Et ici, donc on va réaliser la découpe sur la pochette. Je vais chercher la machine.
Alors vous placez donc votre dies dans ce sens, dans le sens le plus long toujours sur la machine, et dessus vous rajoutez votre deuxième plaque, bien sûr, transparente ou en couleur. Moi j'aime bien utiliser celle en couleur parce que quand j'enlève les plaques, eh ben, ça m'évite de les chercher sur le plan de travail, comme elles sont transparentes. Et là, vous enlevez votre découpe. Donc ça va nous faire la pochette où on va pouvoir insérer notre boule de Noël dedans. Donc on va mettre du double face sur les trois côtés. Là, je prends du 6 mm rouge pour que ça tienne bien. Donc on en met sur les trois côtés, sauf évidemment l'ouverture découpée. Et on va placer, donc on fait bien attention, le bas ce sera la partie où on a mis le double face à l'arrière, et là vous collez en laissant une petite marge de bleu turquoise tout autour, et on va insérer tout l'album sauf la première page dans la pochette. Et comme ça, on pourra après la retirer. La personne pourra l'utiliser encore comme ça. Donc on va coller. Vous pouvez le faire à plat. Vous pouvez aussi vous baser au bord du dessus qui est de la même largeur. Et laisser un peu de blanc sur le bas, bien sûr. Voilà, vous pouvez suivre le contour de la carte, du papier qui est au-dessus. Impeccable. Et du coup, ici, on va mettre un stop. C'est pour ça qu'on va utiliser ces petites chutes de papier tamponnées. Alors, donc celle-ci, on va mettre à l'arrière pour le coller des petites mousses 3D. Alors je vais mettre des 2 mm toujours comme pour faire la hauteur de la boule ici. Donc du 2 mm, 4 petites mousses environ. Donc vous le collez centré sur le bleu. Sur le dessus, pour la carte rose, j'ai utilisé les dots de chez Prima, la collection des fraises Strawberry. Je les trouve tellement belles que regardez comme ça brille. C'est super beau. Ah, c'est vraiment une belle qualité de produit. Donc du coup, pour celle-ci, comme on est dans les tons bleus, je vais utiliser celle de chez Craft Consortium, les bleus comme ça aussi. Donc je vais mettre une bleue et de l'autre côté une verte, vert d'eau. Je vais en coller une également ici dans le coin, dans l'angle, pour habiller un petit peu le fond de la carte. Si vous avez des découpes de coins, vous pouvez en coller ici ou là. Et ici, je vais mettre à l'arrière des mousses encore, des bandes de mousse de 2 mm. Je vais mettre 2 petites bandes comme ça à l'arrière.
celle qu'on utilise pour faire les shakers. Vous devez en avoir. Donc pour placer ce stop, vous mettez votre carte debout, vous allez le coller à l'endroit, enfin à la hauteur où vous voulez que la carte reste debout en fait. Donc si vous voulez qu'elle soit plus inclinée, ben, vous le mettez plus en devant. Si vous voulez qu'elle soit plus relevée, ben, vous avancez votre stop comme ça. Et là, on peut coller. Et après, vous pouvez bien sûr refermer votre carte comme ceci. Écrire à l'intérieur ou écrire à l'arrière également. Donc, ici, je vais rajouter dans les sequins des petites étoiles. Donc, toujours les mêmes sequins que j'ai utilisés pour la carte. Il nous reste un peu de papier pailleté. On aurait pu encore faire une petite fantaisie, un petit rappel ici. Ben, je vais le faire d'ailleurs, comme ça va utiliser ce papier. Je vais mettre du 3 mm à l'arrière. Manière de ne pas gâcher. C'est plus facile à décoller. Je vais essayer de le centrer en laissant un petit peu de bleu turquoise autour. Et là, donc, on va prendre le glossy. Alors, je prends le tube fin de chez Lawphone et j'en mets quelques points là où je veux placer des sequins, des étoiles, enfin voilà quoi, des petites fantaisies comme ça, tout ce qu'il y a dans la boîte. Là, on va chercher les teintes qui sont à peu près identiques. Je prends le Pick-up Tool, l'outil, et je vais mettre un flocon déjà, un gros flocon ici. Je vais mettre un petit sequin blanc. Hop. Des blancs, des bleus, vous faites dans les teintes qui sont assorties à la collection. Et là, ben, c'est suffisant. Je pense que je ne vais pas en rajouter davantage. Regardez. Alors, il faut attendre que le glossy sèche. Hein. Après, c'est transparent. On ne le verra plus. Voilà pour cette petite carte. Et bien, ce tutoriel est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez tout un tas de vidéos avec des tutoriels. Donc, celle-ci sera rangée dans la playlist des cartes. Des tutoriels de cartes. Voilà, vous avez une playlist pour chaque album qui regroupe toutes les vidéos d'un même album à chaque fois, et une playlist avec de la carterie, une playlist avec des divers, des petites décos, des choses comme ça. Voilà, des embellissements. Et bien voilà pour cette petite carte. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien.